Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'une suggestion d'itinéraire pour visiter le parc thématique Universal Islands of Adventure au Universal Orlando Resort en Floride. Donc, dans cette vidéo, je te présente ma stratégie à moi, comment je navigue le parc Islands of Adventure. Donc, le but, c'est de ne pas être toujours dans la foule, de réduire son temps en file et de naviguer efficacement le parc thématique pour éviter de zigzaguer partout et d'aller d'un coin à un autre du parc thématique et de se fatiguer ainsi. Donc, ma stratégie va être un petit peu différente que ce que les gens font à la normale. Et mon conseil pour toi, si ça entre dans ton budget, le Express Pass en vaut vraiment la peine pour ce parc thématique-là. Si jamais tu étais hésitant et si tu voulais l'acheter ou non, pour Islands of Adventure, je trouve que ça vaut la peine. Ça réduit vraiment notre temps en file et ça fait qu'on maximise un peu plus notre visite, surtout si on n'y va qu'une seule journée. Je prendrais les Express Pass si c'est possible pour toi, mais sinon, c'est très faisable de naviguer le parc sans ce type de passe-là pour couper les fils. Et je veux préciser que pour la vidéo d'aujourd'hui, on s'attaque seulement à ce parc thématique-là. Donc, il n'y a pas une notion là, de billet park to park. Donc, c'est seulement si tu veux visiter que Islands of Adventure en une journée. Voici mon genre d'itinéraire. Et pour une vidéo park to park, eh bien, ça sera publié plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, ma stratégie, c'est de débuter pas à Hagrid. Parce que à l'ouverture du parc, généralement, ça fait déjà une bonne heure que le Early Admission est débuté. Donc, pendant le Early Admission, beaucoup de personnes vont aller faire Hagrid. Donc, si tu arrives et tu n'as pas accès au Early Admission pour ce parc thématique-là, je te conseille d'aller faire d'autres choses que Hagrid parce que la file va être en moyenne 90 minutes à même 2 heures, 2 heures et demie d'attente le matin à l'ouverture du parc. Et au cours de la journée, ça diminue quand même considérablement. Donc, ça vaut la peine d'optimiser son temps ainsi. Si jamais Hagrid, c'est vraiment l'incontournable pour toi à Universal, tu peux y aller à l'ouverture du parc. Moi, personnellement, j'aime commencer avec l'attraction dans le château d'Harry Potter, Forbidden Journey. Quand on y va pour l'ouverture du parc, généralement, le temps d'attente va être assez court parce que tout le monde est dans la file pour Hagrid. Donc, on peut vraiment profiter de la file d'attente. On peut vraiment voir l'intérieur du château. C'est vraiment très beau. Donc, ça serait mon premier choix pour débuter ma journée. Ensuite, j'irai à côté faire Flight of the Hippogriff, qui est une petite montagne russe très courte. Le matin, le temps d'attente devrait être pas trop long, là, donc en bas de 15 minutes. Donc, ça serait une belle opportunité pour voir une vue d'ensemble de Poudlard et de Hogsmeade, donc toute la section d'Harry Potter. Ça serait vraiment intéressant. Donc, ensuite, j'irai, si tu as envie de faire une montagne russe vraiment à sensation forte, sinon c'est peut-être pas pour toi, Jurassic World Velocicoaster. C'est une montagne russe là, que c'est des courbes très impressionnantes. Donc, si t'es pas trop certain, faut vraiment être prêt. Parce que moi, quand je l'ai fait, j'ai été vraiment surprise de la vitesse et comment c'est impressionnant comme montagne russe. Donc, si c'est pas pour toi les montagnes russes, c'est peut-être pas la première montagne russe à faire à Universal. Peut-être plus commencer avec Hagrid pour voir si t'aimes ça quand ça brasse un petit peu. Mais Velocicoaster, c'est vraiment impressionnant comme attraction. Ensuite, si t'as envie d'être mouillé ou t'as un poncho ou c'est pas grave pour toi là, de faire une attraction dans l'eau, j'irai pour Jurassic Park River Adventure, qui est dans le même secteur. Et ensuite, j'irai pour l'attraction de King Kong, Skull Island, Ring of Kong. Ensuite, on serait généralement là, vers l'heure du lunch. Et pour s'éviter des pas, moi, j'irai manger au Thunder Falls Terrace. On a une vue là, de l'attraction là, de, dans le fond, Jurassic Park River Adventure. Donc, c'est quand même impressionnant. Elle ne soit pas vraiment aux tables à l'extérieur, mais de l'intérieur, avec la fenêtre, tu vas être protégé. Il n'y a aucune chance de se faire éclabousser. Le menu est vraiment intéressant. On a des demi-poulets, on a des beaux bols, des belles assiettes, il y a des légumes. Là, donc, c'est vraiment varié et ça fait pas vraiment là, hamburger de parc thématique, là, ce restaurant-là. Donc, à mettre sur ta liste si tu cherchais une recommandation pour le parc thématique. Ensuite, j'irai faire les Amazing Adventures de Spider-Man. Donc, on devrait attendre là, en moyenne 30 minutes, des fois moins. La section, là, ici, les super-héros, là, c'est une section qui devrait là, nous quitter prochainement puisque Universal n'ont plus les droits d'avoir les super-héros dans leur parc. Donc, pour le moment, c'est encore là, mais je crois que prochainement, on pourra avoir des annonces, des modifications dans ce secteur-là. Il y a d'autres attractions, là, un petit peu avant
Spider-Man là, dans la section des comics, que c'est des pitounes, des attractions avec de l'eau. Donc, si c'est pas quelque chose que tu veux faire, moi, je les ai pas mis dans ma planif parce que je suis pas quelqu'un qui aime les faire. Mais sinon, si jamais tu es sur le site et tu comptais le retourner à l'hôtel en après-midi, peut-être les faire là, après le lunch, comme ça, si c'est tout midi, tu peux retourner à l'hôtel, te changer et quand tu reviens, mais tu recommences ton aventure là, où est-ce qu'on est là, l'attraction de Spider-Man. Ensuite, j'ai mis Hulk. Là, ça aussi, là, c'en est une très bonne montagne russe. Si c'est ta première montagne russe, moi, ça a été ma première montagne russe, là, vraiment, là, intense à vie, là, et elle m'a vraiment marquée. Donc, faut être prêt. Il y a d'autres attractions, là, dans le secteur, là, des super-héros, là, qui sont un peu plus familiales. Et on a aussi là, les 2 tours là, pour monter soit rapidement ou descendre rapidement. Ceux-là, je les ai pas mis là, parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais le temps d'attente n'est pas si long. Là, donc, il faut vraiment aller dans le fond de la rue des super-héros. Là. On a différents trucs. Il faut vraiment chercher là, dans ce secteur-là. Là. C'est pas super évident là, de voir les attractions qui sont pas à première vue. Ensuite, j'irai là, dans la section là, Sears Landing. Ça, là, c'est ma section coup de cœur à Universal. J'adore vraiment la thématique. Donc, j'ai mis l'attraction, là, A Cat in the Hat. C'est vraiment pas l'attraction la plus à jour. Pour moi, c'est un classique. On attend, là, 5 à 10 minutes, là, donc pourquoi pas. Ça fait une pause assis. Moi, je trouve ça quand même loufoque de faire les attractions un peu plus vieilles, un peu plus désuètes, parce que là, on voit comment les technologies de l'époque commençaient. Donc, moi, de ce côté-là, j'aime vraiment voir comment ça fonctionne et comment ils ont réussi à faire des trucs comme ça au début des années 2000, mais qu'aujourd'hui, on est dépassé par la technologie, mais ça reste que c'est quand même une belle attraction colorée. Ensuite, je te conseille là, de ne pas manquer le Eye in the Sky Seuss Trolley Train Ride. Dans le fond, si tu es allé au Magic Kingdom à Disney World, c'est très similaire au People Mover, mais version Seuss Landing Universal. Donc, c'est un train de haut. C'est super mignon et on a une super belle vue d'ensemble du parc thématique. Donc, ici, c'est une attraction qu'on se dit, ça va être bébé, mais non, moi j'adore faire ça. Je trouve que c'est super beau. C'est relaxant et avec le coucher de soleil là, le soir, là, c'est vraiment, vraiment beau. Et quand il fait noir, si tu vas en hiver, là, des fois il va faire noir plus tôt. Et là, on va voir toutes les lumières. C'est vraiment très beau. Et moi, mon truc, c'est soit que je vais souper, tout dépendant de l'heure. Et ensuite, je fais Hagrid avant la fermeture du parc. C'est comme ma dernière attraction. Quand je mange avant, je sais que je vais attendre au moins 45 minutes le soir. C'est souvent ça, le temps d'attente moyen. Donc, ça me donne le temps de digérer. Mais sinon, je fais Hagrid et après, je soupe soit dans le parc, à City Walk ou je quitte. Donc, dans ce secteur-là, on a le Three Broomsticks, qui est le restaurant d'Harry Potter. Le soir, c'est vraiment plus calme parce que tout le monde est allé à l'heure du dîner. Donc, ça fait un spot quand même intéressant pour souper. Mais sinon, à City Walk, il y a vraiment plein de restaurants à essayer là, qui en valent vraiment la peine. Donc, c'est vraiment ça, là, la vue d'ensemble de ce que je planifie là, comme une journée de parc typique. Si j'ai pas de passe express, dans quel ordre je les fais pour maximiser mon temps. C'est sûr que d'autres personnes vont avoir des planifications différentes, mais c'est celle-là que je préfère. Donc, dans les prochains mois, on devrait avoir des annonces plus concrètes là, pour Universal Orlando, à savoir quelle attraction va être mise à jour, va être remplacée, etc. Mais pour le moment, c'est tel quel pour le parc Islands of Adventure. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. C'est une mise en situation si tu fais seulement le parc thématique en une journée. Et plus tard, je vais faire une mise en situation si tu as un billet park to park et tu veux faire les 2 parcs thématiques, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!